Lundi 21 juin les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus. Comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau, pour ce point média, c'est l'épisode 137 sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette pour avoir toutes les notifications en temps réel. La chaîne est gratuite, je vous le rappelle. J'ai beaucoup de choses aujourd'hui au programme et j'ai une petite vidéo surprise au cœur de cette édition. Le titre, il est là. Le titre, il est là avec ce point d'interrogation. Raphaël Varane va-t-il filer au Paris Saint-Germain les amis? Beaucoup de choses se sont passées durant les dernières 24 heures et on ouvre tout de suite avec ça. Je vous remets le contexte. Ça, c'était la presse madrilène, la presse de Marca, en février dernier. Il y a plusieurs mois déjà, le feuilleton, le culebrón Varane était lancé. Pourquoi? On savait d'ores et déjà que le Real était en train d'aller chercher l'ami Alaba. Plus prolongation de contrat qui commençait à être proposée à Raphaël Varane et vraisemblablement, on repoussait tranquillement de la part du Français. Le feuilleton était alors ouvert. On était en février. Regardez, c'était alors les pages intérieures. Vous le voyez. On allait chercher Alaba, qui, vous l'aurez compris, est un poste concurrentiel avec Raphaël Varane. On ne se doutait pas encore alors que Sergio Ramos quitterait le Real Madrid. On comparait les émoluments de chacun, les âges, la force de ces deux profils. On parlait à ce moment-là des clubs qui étaient intéressés, tout comme Manchester United, Chelsea, la Juve et donc le Paris Saint-Germain. Et que s'est-il passé durant ces dernières heures? Eh bien, nos confrères de Marca, en l'occurrence José Félix Díaz, a eu les informations. Vraisemblablement, via plusieurs émissaires, le Paris Saint-Germain aurait interrogé le Real Madrid sur la condition de Raphaël Varane aujourd'hui. Pablo Polo était avec nous hier en direct dans le MAG, vous le savez sur YouTube. Il nous a dit très clairement que ces informations semblaient vraiment clairement fondées, que Raphaël Varane, à l'heure actuelle auprès du groupe France, refusait tout échange sur le dossier, bien évidemment. Il reste focus sur l'euro. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a repoussé la dernière offre de prolongation du Real Madrid. Que va-t-il se passer? Vraisemblablement, le Paris Saint-Germain serait engagé dans cet échange. On nous dit que le Real Madrid attendrait 50 millions d'euros pour banquer, pour espérer éventuellement aller chercher, vous le savez, Kylian Mbappé ou être à la reconstruction de ce Real Madrid. C'est le gros dossier du jour, ça côté Real. Varane au Paris Saint-Germain, c'est le grand point d'interrogation. Dans le même temps, regardez en marge, on nous dit que avec le départ de Sergio Ramos ici, eh bien tout simplement, il n'y aura plus qu'un seul poste pris à 100% par un Espagnol. C'est assez incroyable au Real Madrid. Vous le savez que dans la sélection de Luis Enrique, il n'y a plus aucun joueur du Real. C'est une première historique. Eh bien, seul le poste de latéral droit sera occupé à 100% par un Espagnol, que ce soit le numéro 1 ou le numéro 2, puisque Lucas Vázquez et Carvajal, qui vont se disputer le poste, sont les deux seuls Spanish. Pour le reste, pour tous les autres postes, il n'y a que des étrangers, entre guillemets, côté Real Madrid. Pour preuve avec ce poste, d'ailleurs, de défenseur central, puisque Ramos s'en va, ce serait soit Varane, soit encore Militao à prendre ce poste ou David Alaba. Attention, affaire à suivre côté Real Madrid, mais ça c'est vraiment le gros dossier. On va suivre ça attentivement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Côté Barça, parce que vous le savez, quand on parle Real, il faut parler Barça. Memphis Depay, en marge de la concentration avec les Pays-Bas, a eu la première déclaration puisqu'il est désormais le nouveau joueur du Barça, vous le savez. Photo à l'appui ici avec De Jong, son coéquipier futur en club et aujourd'hui en sélection. Je vais tout donner pour le Barça. C'était l'attaquant attendu pour Ronald Koeman. On cherche un autre numéro 9, je vous en ai parlé également, mais voilà les premières déclarations d'amour à la colonne de Mundo Deportivo. L'autre information forte côté Barça, elle est ici. Je vous l'avais déjà annoncé. Hier, le président Laporta a passé un véritable test. C'était l'Assemblée Générale qui avait été reportée. Elle était prévue en octobre dernier. L'Assemblée Générale, vous le savez, au Barça, c'est ultra important. Le club appartient aux socios. Seuls les socios décident et valident la stratégie proposée par le président. Et donc, lors de cette assemblée générale extraordinaire qui s'est jouée au Camp Nou, eh bien, on a validé tout simplement les comptes et validé la stratégie de Laporta. Les comptes tout d'abord. On valide les comptes des exercices passés. L'exercice 2019-2020 a été
validé. On a validé également ici le budget 2020-2021. L'autre point essentiel qu'on a validé hier, c'est ça, un crédit de 525 millions d'euros. Laporta a proposé ce crédit sur 2 ans pour remettre à niveau tout le plan économique du Barça et il dit lui-même qu'au terme de ces 2 années, tout ira bien et les voyants seront au vert. Eh bien, lors de cette assemblée générale extraordinaire, le budget ici de ce crédit a été validé. Le Barça va donc enclencher ce crédit de 525 millions d'euros. Et enfin, le troisième point qui était essentiel à valider par Laporta, c'est la Super League d'Europe, les amis. La Super League européenne, vous le savez que le Barça est engagé dans ce projet, encore avec le Real Madrid et la Juventus de Turin. Eh bien là, lors de cette assemblée, les socios devaient dire oui ou non à Laporta sur l'abandon de ce projet. Il a été malin, le président Laporta. En fait, il a reporté cette question. Il a dit que les éléments étaient tellement mouvants, vous le savez, entre l'UEFA, Ceferin et les clubs, avec la participation ou non à la prochaine Champions League. Il a dit aux socios, attendons un petit peu. Attendons avant de valider ou non la présence du Barça dans cette Super League européenne. Du coup, au final, il sort le grand gagnant de cette assemblée générale. Très bonne stratégie de la part du président Laporta, vous l'aurez compris. Voilà, Laporta évite la chute avec le dossier Super League. Si on en vient au mercato, côté FC Barcelone, vous montrez ça, regardez, overbooking devant. Il y a le dossier Braithwaite, toujours pas vendu, l'ancien de la Ligue 1, et puis le dossier, vous le savez, Ousmane Dembélé, qui est le gros dossier côté FC Barcelone depuis l'arrivée de Memphis Depay. En vous parlant de Depay d'ailleurs, je voulais vous montrer ça, j'ai adoré cette petite image, regardez, c'est Patrick Kluivert, l'ancien du Barça, également dans l'organigramme, qui a posté cette petite photo pour saluer l'arrivée de Depay. Ils sont compatriotes, vous connaissez la fibre néerlandaise avec le Barça depuis les années Cruyff, bien évidemment. Eh bien, lorsqu'il était petit, comme tout petit néerlandais, quand on aime un club étranger, on aime le Barça aux Pays-Bas. Eh bien, regardez, Memphis Depay avait ce maillot. Patrick Kluivert le salue en lui souhaitant bonne route au Barça. Et au passage, il lui dit bravo pour ce maillot. Pourquoi? Parce que regardez, il portait tout simplement le patronyme de Kluivert. Il était fan de Patrick Kluivert. J'adore ces petites histoires. C'était sur Instagram, là, ces dernières heures. En parlant du Barça, encore avec la sélection, c'est le grand retour de Busquets, le capitaine du Barça, capitaine de la sélection espagnole, qui était écarté, vous le savez, lors des 2 premiers matchs touchés par la Covid. Il était à l'isolement. Il est de retour et on l'annonce titulaire dans les plans de Luis Enrique. Il est là pour venir au secours de cette équipe espagnole. Vous le savez, dans une position délicate dans ce groupe après 2 résultats nuls. Et du coup, l'ami Luis Enrique serait-il en danger? La fédération nous dit non, à juste titre. Vous l'imaginez, avec le président Luis Rubiales qui est venu apporter son soutien total à Luis Enrique. Et pour autant, on est en situation limite, vous l'aurez compris. Le 3e match pour Luis Enrique sera peut-être décisif. En attendant, la Fédé nous annonce qu'il sera bien là pour le projet Qatar 2022. Voilà toutes les infos, Real, Barça et sélection espagnole. On va tourner une page. Comment vont nos bleus, les amis? On tourne la page. Comment va notre équipe de France, les amis, avec en toile de fond un titre? Karim Benzema. On attend le déclic offensif avec Karim, le joueur du Real Madrid, comme incarnation. Le déclic est vite. C'est à la une de l'équipe. Regardez, même la presse étrangère en parle, et notamment du côté de la Gazzetta dello Sport qui mettait un focus là sur 2 hommes, 2 attaquants qui marquent pas ou peu, et notamment Alvaro Morata du côté de l'Espagne, mais surtout Karim Benzema, dont on attend le premier but comme un déclic, vous pouvez l'imaginer, mais il a des soutiens, c'est très très clair, et notamment ses coéquipiers d'attaque, Mbappé et Antoine Griezmann. Griezmann le dit très très clair. Regardez, dès qu'il va en mettre un, le robinet sera ouvert et ça va couler tout seul. Voilà ce que nous dit Griezmann. Il a une responsabilité, la même qu'Olivier Giroud il y a 3 ans en Coupe du Monde. Ça, c'est Didier Deschamps qui le dit très clairement au sujet de Karim Benzema. La confiance est là de la part de Didier Deschamps qui rappelle d'ailleurs à son groupe, et il l'a rappelé en conférence de presse, ok, ce match a été peut-être moyen face à la Hongrie, mais on est premier, on est leader du groupe, et attention, c'est un nul, mais pas un drame, vous l'aurez compris. On s'interroge sur le plan de bataille pour ce 3e match face au Portugal, qui sera donc le match décisif en vue de cette qualification. Pas de Dembélé, qui a été touché face à la Hongrie, sorti, il ne sera pas là pour le match face au Portugal, et on s'interroge aussi sur la position de latéral droit, Pavard qui avait été difficilement noté par nos confrères de l'équipe, avec une photo qui illustre ce match un poil manqué par le français, et donc on s'interroge, changement
ou pas changement. Regardez dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, on nous dit les changements attendront tout simplement parce qu'il faut préserver et aller chercher cette victoire. Il y a des fondamentaux à conserver et à cultiver et notamment ce nouveau trio offensif. C'est l'une des raisons avancées. Les premiers buts très attendus. Si on sort l'un de ces trois hommes, peut-être que le doute peut arriver. On veut espérer que sur ce troisième match, le déclic arrive pour enchaîner derrière du coup. Vraisemblablement, pas de changement du côté avec un zoom ici sur Tolisso, Lemar, Koundé qui ont une carte à jouer. Ils sont sur les starts. Ils peuvent entrer en jeu. Koundé peut-être à la place de Pavard. On verra tout ça. Mais c'est une grande question. En attendant, attention parce que les Bleus, ce soir les amis, les Bleus peuvent se qualifier. Ils ont déjà un bon nombre de points. Imaginez qu'ils venaient à perdre face au Portugal et qu'ils se retrouvent troisième du groupe. Ils peuvent se retrouver qualifiés. Pourquoi? Les meilleurs troisièmes sont qualifiés et ce soir nous connaîtrons quasiment l'ensemble des troisièmes et donc leur nombre de points respectifs. Et par rapport à ce calcul, on pourra voir si le nombre de points des Français aujourd'hui leur permet d'ores et déjà de se qualifier pour le tour suivant. Ça, c'est très important. L'ami Loïc Négo, vous le savez, formé à Nantes, le franco-hongrois qui a affronté l'équipe de France, les voit aller au bout. C'est l'avis de Loïc Négo qui était ici face à Hugo Lloris. On s'interroge sur les Portugais. Comment vont les Portugais, les amis? Ça va pas très bien. Ça va pas très bien côté Portugal. Regardez, à la fois l'équipe et le Parisien aujourd'hui en France. Le Portugal est en plein doute avant d'affronter la France avec ce visage de Cristiano Ronaldo balayé par l'Allemagne, vous le savez, avec Fernando Santos qui est donc dans une mauvaise passe. Lui aussi va avoir des choix à faire. Peut-être Renato Sanchez. Tiens, le Lillois qui pourrait être titulaire face aux Bleus. Affaire à suivre pour lui. Du coup, côté portugais, je vous montre également ce qui se passe dans le Mercato parce qu'on alterne entre Euro et Mercato. Je vous avais dit il y a quelques jours que l'Olympique de Marseille voulait aller chercher l'ami Guendouzi. Vous le savez, appartenant à Arsenal, prêté du côté du Hertha Berlin. Mais attention, les Portugais entrent dans la danse. Benfica est intéressé par Guendouzi. Ça, c'est chaud, les amis. Il va falloir voir ce qui va se passer pour le petit Français. Guendouzi, peut-être du côté de Benfica et non plus à l'Olympique de Marseille. On va tourner encore une page. On va tourner encore une page avec bien d'autres nouvelles et d'autres équipes. Voici le 11 type au sortir de la deuxième journée de l'Euro, proposé par nos confrères de la Gazzetta dello Sport. Il y a plusieurs enseignements à prendre dedans. Regardez, avec Gulacsi, le Hongrois, Skriniar et Bonucci, Gosens, Dumfries, De Bruyne, Jorginho, Locatelli, Isaac, Lukaku et Schick, lui qui avait marqué ce but fantastique du milieu de terrain, on s'en souvient. Et si on s'orientait fort de ce 11 sur l'Angleterre, sur les news des Anglais et sur les Belges. Il y a trois Belges, De Bruyne qui est ici, l'ami Lukaku qui est ici également et Dumfries. Trois Belges dans ce 11 de départ. Comment va la Belgique? La Belgique va bien, c'est un match décisif ce soir face à la Finlande et je peux vous dire qu'on a des petites surprises. Roberto Martinez a joué au chat et à la souris avec la presse. Nous étions hier avec Sacha Tavolieri, vous le savez, notre confrère dans le mag également tous les soirs à 23h en direct sur YouTube et on s'attendait à grosso modo cette composition d'équipe probable, ok? Mais il y a une petite surprise. Il y a eu une petite surprise. Eden Hazard tout d'abord s'est exprimé. En conférence de presse, il va bien. Il devrait être titulaire. Ce soir, il va bien et il le dit très clairement. Nous, les patrons, Kevin, De Bruyne, Axel, Witsel et moi-même, nous pouvons changer le cours d'un match. Ils peuvent être décisifs, bien évidemment. Mais il rappelle qu'il n'est pas arrivé à 100% à cet Euro. Il le rappelle, je me suis cassé 3 fois la cheville dans ma carrière. Je suis conscient qu'elle ne sera peut-être plus jamais la même. Quand j'ai été blessé, j'ai parfois douté de mon physique, mais jamais de mes qualités. Il est à fond. L'ami Eden Hazard, il veut y croire, il veut porter cette équipe belge. Je me sens plutôt pas mal. Je me sens plutôt pas mal et il devrait être titulaire. Il y a une surprise. Je vous l'ai dit, il y a une surprise. Vous allez comprendre laquelle. C'est ultra intéressant. La surprise, elle est là, les amis. C'est ce nom-là. Trossard. Vous ne le connaissez peut-être pas très bien, mais c'est lui la grande surprise de ce 11. Vous allez le découvrir dans ce 11 probable. Il est là, Trossard. Joueur de Brighton. On l'attendait pas du tout comme titulaire dans ce match. Voici le 11 probable. Défense. Vermaelen, Boyata et Denayer. Courtois bien évidemment dans les buts. Ici, milieu de terrain avec Pret et donc le classique. Witsel à droite,
ça aussi, attention, Chadli à droite, titulaire, et donc la surprise avec Trossard à gauche, devant Michy Batshuayi, De Bruyne et Eden Hazard. Il y a beaucoup de changements du côté de Roberto Martinez, mais il veut aller au bout, il veut aller chercher la première place. Pas de calcul pour lui dans ce match. Voici les codes, je vous les montre avec les copains de NetBet. Finlande, Belgique. Logiquement, la Finlande n'est pas le favori à 10,50. Le nul est à 5,10 et la Belgique à 1,37. Je vais aller sur la Belgique, bien évidemment. Dans le même temps, l'autre match ce soir, Russie-Danemark. Regardez les codes, 4,80, 3,90. 1,73, à vous de jouer. On va s'orienter, moi, de mon côté, plutôt sur la Belgique. J'ai une petite surprise à vous montrer. Je vous l'avais annoncé, une petite vidéo surprise. C'est Sacha Tavolieri, de nouveau, qui m'a envoyé ça. Regardez, je vous explique le contexte tout simplement de cette petite vidéo. On est à l'entraînement. Vous connaissez l'adjoint de Roberto Martinez. C'est l'ami Thierry Henry, les amis. On est dans une séance de coups francs. Il y a deux équipes. D'un côté, l'équipe De Bruyne et de l'autre équipe, la formation de Lukaku, de l'ami Thierry Henry, est dans le camp Lukaku. C'est le coup franc décisif. S'il marque, le team Lukaku l'emporte sur le team De Bruyne. Regardez ce coup franc, regardez la réaction de Lukaku et celle de De Bruyne. Je vous laisse apprécier. Pied gauche, lui droitier, pied gauche de monsieur Thierry Henry. Regardez du coup, il sait que c'est la victoire, il rentre au vestiaire. Lukaku qui arrive pour lui dire « Allez viens vite, on rentre, je t'emmène avec moi ». Regardez ça, magnifique. Petit ralenti et vous allez voir derrière l'ami De Bruyne, pied gauche pour Henry le droitier. Je vous le rappelle une nouvelle fois, Lukaku est subjugué par la frappe de Thierry Henry et De Bruyne, lui, est dégoûté. Regardez, on s'entraîne tous les jours à l'entraînement depuis des années et on ne marque pas ça. Lui, il est retraité depuis 10 ans. Il arrive et il la met direct pour la victoire. C'est absolument incroyable. J'adore ces petites vidéos. Et merci une nouvelle fois à Sacha de me l'avoir envoyé. Voilà pour toutes les nouvelles du côté de la Belgique. On passe à l'Angleterre parce que là aussi, il y a pas mal de choses à vous montrer. Regardez le match anglais très attendu demain face aux Tchèques. Décisif, vous le savez, pour les Anglais. Ils sont tous derrière Harry Kane. En parlant des buteurs, qui est en difficulté, il n'a pas encore marqué, vous le savez, lors des 2 premiers matchs. Regardez, les messages sont clairs à la une de la presse anglaise. En conférence de presse, Southgate, le coach, l'a très clairement dit. Nous sommes tous derrière Harry Kane. Calme-toi Harry, reste calme, restez calme les Anglais, Harry va passer en mode on. Voilà qui est dit du côté anglais. Match demain très attendu. Les nouvelles d'ailleurs du côté de Manchester United et Manchester City, car vous le savez, l'ami Harry Kane pourrait filer dans l'un des deux clubs au terme de cet Euro si Daniel Levy, le patron de Tottenham, le laisse partir. Regardez ce qui se passe dans les clubs mancuniens. Du côté de United, Glazer a prévu de remodeler, de moderniser Old Trafford. C'est un grand débat du côté de United. Et du côté de Manchester City, c'est l'heure du choix, les amis. C'est l'heure du choix pour Pep Guardiola concernant Gabriel Jesus. Va-t-il le laisser partir, oui ou non? La Juventus de Turin est intéressée. Il y a des sous, bien entendu, possibles pour Manchester City, d'autant que derrière, on est sur le marché des transferts. Et City est allé chercher un nouveau joueur, les amis. Ce visage, vous ne le connaissez peut-être pas. Fluminense, c'est un Brésilien, il s'appelle Kayki. Kayki, notez bien ce nom. On va en parler ce soir avec Seb Vidal, notre correspondant pour l'Angleterre, à 23h sur YouTube. Il arrive de Fluminense. On nous dit que c'est le Pogba brésilien et qu'il a le pied gauche de Neymar. Imaginez la combinaison. Le Pogba brésilien avec le pied gauche de Neymar. Focus ce soir dans le mag, les amis, sur la partie Angleterre. On va tourner une nouvelle page. On tourne une nouvelle page avec l'Italie maintenant, les amis. Hier, l'Italie a de nouveau frappé fort sur l'Euro. 3 matchs, 3 victoires, invincible derrière. C'est absolument incroyable. C'est bien l'un des favoris de cet Euro. Regardez ces images très belles. La douce joie italienne avec un grand Roberto Mancini, bien évidemment. Et cet homme buteur 1-0 face au Pays de Galles avec un homme, c'est Pessina qui a marqué, qui est un symbole des changements orchestrés par Roberto Mancini. Il a opéré pas mal de changements dans ce match. Et donc Pessina, l'unique buteur. Regardez, même la presse anglaise salue la sélection italienne, c'est assez intéressant. Du coup, pas de calcul côté italien. On avait imaginé que les Italiens pouvaient avoir le fameux biscotto calculé pour ne pas finir premier et ne pas tomber éventuellement dans le camp de tous les premiers là dans le tableau avec la Belgique et la France, éventuellement en quart et en demi-finale. Pas de calcul, on y va à fond. On croit en nous du côté des Italiens et du coup Mancini n'a pas hésité une seule seconde. Vous le voyez, ils sont calibrés. Ils sont calibrés, ces Italiens. Voilà quel était le plan de bataille de Mancini avec
ces changements, notamment Marco Verratti qui était de retour comme titulaire. Pessina était donc là. Toloi, ici côté droit de l'Atalanta Bergame. Atalanta, on va en parler avec Pessina, cette combinaison a parfaitement bien fonctionné. Bastoni ici à la place de Chiellini qui était out. Et puis Chiesa notamment, ou encore Belotti. Regardez tous ces changements, c'est très intéressant de la part de Roberto Mancini. Avec les notes dans ce match, Chiesa, justement l'un des nouveaux, a été élu MVP. La meilleure note, selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, avec un 7.5, c'est Marco Verratti, les amis. Marco Verratti, ça c'est intéressant parce que ça nous amène à un nouveau débat. Qui va jouer au milieu maintenant du côté de l'Italie? On pensait que c'était joué avec Jorginho, Barella et l'ami Locatelli, mais maintenant ils sont 5 pour 3 postes. 5 pour 3 postes parce que Pessina et Verratti ont marqué des points et du coup le centre de gravité cherche propriétaire. Les 3 premiers étaient là, vous le voyez avec ces deux-là, ça amène des questions du côté de l'Italie. Voilà tous les nouveaux qui sont entrés en jeu dans ce match. Toloi, Bastoni, Palmieri, Pessina, Verratti, Bernardeschi, Chiesa ou encore Belotti. Un seul Italien n'a pas encore joué dans cet Euro, un seul c'est Meret, le gardien. Information d'ailleurs au sujet de Meret, le gardien napolitain, regardez, puisque pour la saison prochaine, c'est lui qui sera le numéro 1. Promotion, contrat jusqu'en 2025, il va être le nouveau numéro 1. L'ami David Ospina, l'ancien niçois, va très vraisemblablement quitter le club et l'Atalanta est intéressé. Gasperini est intéressé par lui sur ce marché des transferts. D'ailleurs, il y a eu d'autres bombes durant ces dernières 24 heures. Regardez ça les amis et regardez ce titre. C'est la surprise. L'Inter Milan pourrait piquer Çalhanoğlu à l'AC Milan. Ça veut dire qu'il y aura un changement de maillot dans la même ville. C'est déjà arrivé historiquement. Hein. Regardez avec les Pazzini, les Cassano, les Helveg, les Seedorf ou encore les Andrea Pirlo qui ont joué sous les deux couleurs. Que se passe-t-il? L'Inter devance peut-être l'arrêt définitif de carrière d'Eriksen. Bien évidemment, son key player, son maître à jouer. On cherche un numéro 10. Eh bien, ce sera peut-être l'ami Çalhanoğlu. 2,5 millions aujourd'hui du côté de l'AC Milan. L'Inter préparerait une offre à 5 millions d'euros. Et Milan, de son côté, s'il s'en va, on a déjà préparé l'après. Regardez, c'est lui, ce visage que vous connaissez peut-être pas bien, mais c'est un joueur très intéressant. C'est Zaccagni. Zaccagni pourrait arriver du côté de l'AC Milan en provenance de l'Hellas Vérone. Combinaison du côté de Milan entre l'Inter et l'AC Milan. Du côté de la Juve, rapidement, pour vous montrer quoi? Que du côté de la Juve, on va se baser sur la jeunesse avec un milieu de terrain et une escouade, notamment en moins de 24. Under 24 avec des joueurs forts. Locatelli, 23 ans, qui devrait arriver du côté de la Juve en provenance de Sassuolo. Bentancur, 23 ans. Adrien Rabiot, 26 ans, qui est la seule exception. Mais en dessous, donc, c'est des moins de 24 ans. Je vous parle encore de Arthur, de McKennie, de Fagioli ou encore de Rovella. La jeunesse de la Juve pour la formation de Max Allegri. En parlant encore transfert pour vous montrer ça avec l'ami Gigio Donnarumma. Ça y est, il va arriver du côté du Paris Saint-Germain. L'ami Mancini avait préservé la pression sur lui parce que vous le savez, le staff médical de Paris s'est rendu sur cet Euro pour aller passer la visite médicale au sein même de la sélection italienne. Cela devait avoir lieu quelques jours auparavant, il y a quelques jours. Ça a été retardé par Mancini. Ça y est, c'est maintenant pour la signature prochaine de Donnarumma, direction le Paris Saint-Germain. Je vous parlais de l'Atalanta, de la fibre Atalanta, du côté de la sélection italienne. J'aime beaucoup ça parce qu'on nous montre très clairement que Gasperini est une sorte de mentor dans cet Euro. Écoutez bien, si vous comptez les joueurs italiens et ceux des autres sélections appartenant aujourd'hui à l'Atalanta Bergame ou récemment passés par l'Atalanta Bergame, ils sont au nombre de 14. 14 joueurs et notamment également Gosens, ce fameux latéral surprise côté Allemagne. Il est l'exemple de ce travail de Gasperini. Bravo à l'Atalanta, c'est très intéressant de voir ce travail de cette bonne équipe de l'Atalanta Bergame. Encore rapidement, des choses là sur le marché des transferts avec notamment un jeu à 3 du côté de la Fiorentina. On attendait l'arrivée de Italiano, vous le savez, le nouveau coach très vraisemblablement, mais qui avait prolongé avec la Spezia. Réunion aujourd'hui avec le patron de la Spezia, Platek, pour lui dire « laisse-moi partir, il faut que je file à la Fiorentina ». Vraisemblablement, ça va se faire et le remplacement serait lui, Davide Nicola, l'ancien coach du Torino. Voilà un changement de banc une nouvelle fois en Italie. Giampaolo, lui, arrive du côté de la Sampdoria de Gênes. C'est très très chaud sur les bancs italiens. On nous montre au passage, regardez là, que Harry Kane, on nous parle des 117 millions d'euros proposés par Manchester City à Tottenham. Et on nous parle également d'une idée, là, côté Real Madrid, d'aller chercher Guerreiro, le latéral franco-portugais. Vous vous en souvenez, l'ancien de Lorient, notamment aujourd'hui du
du côté du Borussia Dortmund. Voilà pour ce market play très attendu. Pardon. Je referme la parenthèse et je reviens sur l'Italie pour parler du record de Mancini. Bien évidemment, parce que Mancini, il est au top. C'est le record. Regardez avec ce geste technique absolument incroyable. On va y revenir. J'ai adoré ce ballon. Mais le record, il est là. Ça y est. 30 matchs d'invincibilité. Le record tenait depuis 82 ans. Zoom sur ce record. On est ici. C'est lui, Vittorio Pozzo, qui était à la tête de la sélection italienne de 1934 à 1938. 82 ans. Il avait notamment décroché l'or olympique en 1936. Eh bien voilà, l'ami Mancini égale l'ami Pozzo. Voilà qui est fait ici à la première place. Prochain match, si pas de défaite, le record absolu pour l'ami Roberto Mancini. C'est là-dessus qu'on va terminer cette revue de presse, les amis. Je voulais terminer sur cette image envoyée par mon copain Issam, que je salue. Bravo une nouvelle fois à Mancini pour ce geste technique en plein match. Mais surtout, pour ça, j'ai adoré. Souvenez-vous, Mancini, en 1990, Coupe du Monde, il était jeune joueur, il était dans le groupe italien, il n'avait pas disputé une minute. Ça lui avait serré le cœur, il se souvient de ça, il fait jouer tout le monde dans son groupe. Seul Meret n'a pas encore joué, mais peut-être qu'il aura quelques minutes. Pour preuve, c'est qu'à la dernière minute du match hier, il a laissé Salvatore Sirigu entrer quelques instants pour profiter du parfum de cet Euro à la place de Gigio Donnarumma. Le souvenir de ce qu'il a vécu et voilà ce réconfort donné à ses joueurs. J'adore cette image, ces petites histoires qui font toujours la grande histoire du football. Les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. On se retrouve ce soir, 23 h pour le MAG en direct sur YouTube. En attendant, passez une bonne journée et n'oubliez pas, profitez des vôtres.